Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est vendredi 5 septembre, il est 15h30, mes cookies viennent à l'instant de se terminer. Donc normalement vous n'entendrez pas la sonnerie du four, mais potentiellement vous entendrez mon lave-linge qui finit la machine. Puisque qui dit vendredi dit jour de repos pour moi. De repos, on s'entend. Je sais pas si ça se voit, mais je sors de la sieste aussi. Enfin, je sors de la préparation des cookies. Mais j'ai fait une petite sieste avant de les préparer et avant de ranger ma maison parce que franchement, je me suis laissée déborder aujourd'hui. J'ai eu trop la flemme. J'ai juste eu envie de me poser dans le canapé et de scroller sur Instagram. Ce qui est terrible. D'ailleurs, je n'ai plus accès à Instagram parce que j'ai déjà scrollé une demi-heure dans la journée. Donc voilà, bref. Mais bon, je suis venue parce que j'ai plein de choses à vous dire. Déjà, je voulais vous faire un topo sur la semaine de la rentrée, puisque ça y est, j'ai fait ma rentrée. Je voulais vous faire un topo lecture, parce qu'il y a quand même 2-3 petites choses à dire. Je voulais aussi vous faire un topo sur les séries, enfin en tout cas sur une série, parce que je viens d'en terminer une et c'était apothéose. Et enfin, je voulais faire un petit point vidéo parce qu'il va y avoir du changement, en fait, tout simplement. Donc on remet les choses dans leur contexte, on va commencer avec la rentrée. Donc j'ai fait ma rentrée en CM2 lundi avec l'organisation familiale de ma petite chérie qui retourne à l'école, de mon petit chéri qui va chez la nounou, de la reprise du boulot avec potentiellement les trajets, la garderie pour ma fille parce que bah voilà, le matin maintenant elle est obligée d'y aller, le soir aussi avant que j'aille la récupérer. L'organisation des soirées où on veut pas se coucher trop tard, enfin en tout cas on veut pas coucher les enfants trop tard et où il faut faire les repas et donc potentiellement, voilà, bref, je voulais vous faire un topo là-dessus. Globalement je suis explosée de fatigue, d'où le fait que j'ai fait même pas 15 minutes de sieste mais ça m'a trop reboosté. Bref, du coup oui, très fatiguée, vraiment un point... Quand arrive midi dans la journée c'est très compliqué pour moi, mais bon bref. Du coup voilà, la rentrée en CM2 s'est très bien passée, je suis très contente d'avoir reprise, mes collègues sont super cool, donc voilà, très heureuse là-dessus. Le côté organisation familiale se fait, le week-end dernier j'ai un petit peu essayé de faire du batch cooking, même si c'est pas trop ça, et en plus je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux mardi soir, enfin bon bref. C'est une autre histoire, mais voilà, globalement, on a eu des soirées compliquées, mais pas en termes d'organisation, parce que le repas était prêt à 19h, même un petit peu avant, pour qu'on puisse manger à 19h et pour que notre petite chérie aille se coucher à 20h, puisque bah voilà, elle ne fait plus de sieste en ce moment, même si elle en aurait bien besoin, donc voilà, le coucher se fait un petit peu plus tôt. Donc voilà, globalement, on a réussi à s'organiser plutôt pas trop mal. Et du coup, le jeudi, je vous disais que j'étais en remplacement et j'ai pas été appelée jeudi. Donc du coup, bah, je suis restée dans mon école de rattachement. J'ai fait de l'administratif. J'ai adoré faire ça parce que changer les trucs, machin, bref, c'est très chouette. Il y a du classement, du rangement et tout. C'est le genre de choses que j'aime bien. Et c'était beaucoup plus tranquille que d'être en classe. Donc voilà, globalement, j'ai fait ça. Et ce matin, j'avais rendez-vous à la banque et chez la sage-femme. Donc voilà. Mine de rien, ma journée était quand même plutôt bien remplie aussi aujourd'hui. Donc voilà. Mais j'avais quand même trop envie de vous reprendre, surtout en vlog. Parce que j'avais quand même pas mal de choses à vous dire. Je vais vous faire le topo lecture puisque c'est la catastrophe. Mais vraiment la catastrophe à cause de ma série que je viens de terminer, donc potentiellement la lecture ça peut-être reprendre, mais je suis toujours dans la lecture de Skyward de Brandon Sanderson, donc c'est Rebelle, le tome 4 et dernier tome aux éditions Le Livre de Poche, donc c'est quand même un beau bébé, même si c'est écrit quand même assez gros, qu'il y a des grosses marges et que c'est plus gros qu'un poche, mais c'est plus petit qu'un brochet, donc du coup voilà, globalement ça se lit quand même assez vite, mais je ne suis qu'à la page 154 et comme vous pouvez le constater, je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre parce que je m'endormais dessus, et pourtant il me restait 6 pages à lire, mais je me suis quand même arrêtée. Bref,
Et du coup, celui-ci, je l'ai commencé la dernière semaine d'août et on est le 5 septembre. Autant vous dire que le soir, je n'ai pas le temps de lire. Avant de me coucher, je suis explosée de fatigue. Des fois, les couchers sont très compliqués encore, ça dépend quel soir, mais il y a des couchers qui sont encore très compliqués et donc du coup, une fois que tout est rangé, tout est préparé pour la nuit, pour le lendemain, que je suis lavée, il est déjà super tard. Et en fait, je suis en train de m'endormir sur mon livre, donc du coup, je ne lis pas. Mais aujourd'hui, je vais pas vous dire que j'ai lu de fou, parce que je voulais lire avant mon rendez-vous à la banque ce matin. J'ai préféré faire des vocaux pour répondre à des copines. J'ai pas trop relu ce matin en fait, quand je suis rentrée, j'ai pas eu trop envie. Il me restait plus qu'un épisode, donc j'avais trop envie de finir mon épisode. Et là, j'ai lu un chapitre et demi. Du coup, peut-être que je terminerai le chapitre que j'ai en cours avant d'aller chercher ma petite chérie à l'école. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis très contente de retrouver la plume de Sanderson. Très contente de retrouver cet univers parce que vraiment, là je me rends compte que il a un style bien à lui. Mais pour autant, entre l'écriture de Fils des Brumes et l'écriture de Skyward, il n'y a rien à voir. Parce que ce sont deux univers complètement différents et on le ressent totalement avec son écriture. Donc franchement, c'est trop chouette. Et une pépite de retrouver Spensa qui est vraiment en dilemme parce qu'elle a beaucoup évolué, son statut a même changé au vu de ce qui se passait dans les tomes précédents. Je vous cache pas que c'est quand même difficile de raccrocher les wagons parce que je me souviens pas énormément de ce qui s'y passe. Alors avec toutes les petites allusions qu'il y a, ça commence à aller un peu mieux, mais du coup c'est aussi d'autant plus difficile parce que je sais plus trop en fait. Donc j'espère vraiment que ça va un petit peu plus pulser et que je vais rentrer un petit peu plus dedans parce que c'est vraiment une saga que j'avais adorée, même si pour l'instant mon chouchou c'est le tome 1 hein, clairement. Donc voilà, niveau lecture, très contente de retrouver Spensa, de retrouver ses coéquipiers, de retrouver Monstre Limace, tout ça. Vraiment trop contente et contente aussi de retrouver vraiment la façon de parler et de penser de Spensa. Parce que même si elle est très différente, on retrouve quand même sa façon de parler que j'avais totalement oubliée, mais dès qu'on replonge dedans, c'est un bonheur de la retrouver. Donc voilà, niveau lecture, je ne vous parle pas livre audio, il n'y a pas d'écoute en ce moment, donc voilà. Par contre, niveau série du coup, je vous fais le topo parce que j'ai terminé la saison 3 de Ginny et Georgia. Donc je m'étais fait spoiler la fin de la saison sur Instagram parce que j'avais regardé plein de petits bouts sur Instagram qui m'avaient spoilé plein de petits bouts de la série avant même que je la regarde. Et c'est d'ailleurs ces petits bouts qui m'avaient donné envie de me lancer dedans parce que ça faisait plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années, que je me disais que j'avais pas du tout envie de regarder cette série. Et finalement, j'ai adoré, c'était du surkiffage pas possible et une addiction incroyable. Et là vraiment, hier soir j'ai regardé l'avant-dernier épisode et ce matin / ce midi j'ai regardé le dernier épisode de la saison 3 du coup parce que c'était trop bien et j'aime vraiment trop l'évolution des personnages et j'aime surtout le travail sur la psychologie de chaque personnage, que ce soit les personnages principaux mais aussi les personnages secondaires parce que là dans la saison 3 on voit beaucoup de choses par rapport aux personnages secondaires et franchement il y a tellement de sujets qui sont traités, tellement de choses qui sont poignantes. Hier je pleurais, tout à l'heure j'ai pleuré aussi, c'est franchement beaucoup de choses mais trop bien, vraiment trop bien et je trouve ça chouette d'avoir le personnage de Georgia en personnage principal parce que c'est un personnage, hein, on va pas se mentir. Et du coup, on est tout le temps en train de l'adorer, la détester, l'adorer. En même temps, il y a des circonstances atténuantes, mais d'un autre côté, c'est quand même compliqué. Enfin, bref, j'ai adoré cette série et j'ai trop hâte de voir la saison 4 qui arrive, je crois, en 2027. Je vous cache pas que je suis dégoûtée si c'est le cas, parce que moi je veux regarder la saison 4 maintenant en fait. Ou au pire, début 2026, mais 2027, c'est juste pas possible. Donc, bon, on verra bien, mais en tout cas, j'ai adoré cette série et je vous la conseille chaudement. Après, je peux totalement comprendre que ça ne plaise pas. Vraiment, je peux comprendre. Mais moi, c'est de l'addiction pas possible, donc voilà.
Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous faire le topo série, livre, vie. Au niveau du topo vie, demain on a le festival médiéval, mais cette fois-ci on va y aller pour pas mal de représentations. Et on y va pour le banquet spectacle le soir, donc on va rentrer tard. On verra avec notre petit doudou comment ça se présente parce que ça peut être intense, on verra bien. Mais depuis qu'il est là, on s'est jamais privé de faire des sorties et tout. C'est juste que là, comme on est très fatigué, bah voilà, c'est peut-être pas une bonne idée de se coucher super tard. Mais bon, dimanche on peut dormir plus longtemps, en tout cas j'espère. Et puis potentiellement se reposer un peu le dimanche tranquillement. Donc voilà. Ensuite, j'aimerais bien faire une petite expédition à la médiathèque. Pas d'Angoulême parce que les livres que je veux pour le Pumpkin ne sont pas disponibles à la médiathèque d'Angoulême, mais à la médiathèque de Saint-Yrieix, il me semble. Donc j'aimerais bien faire un petit tour là-bas pour emprunter les livres qu'il me manquent et le DVD de Jamais plus parce que je veux trop voir l'adaptation de Jamais plus. Même si ma cousine cet été m'a dit que c'était pas fou en comparaison du bouquin, j'ai envie de voir l'adaptation, savoir ce que moi j'en pense. Donc voilà, j'ai envie de l'emprunter depuis des mois, presque un an je dirais, et pour autant c'est toujours emprunté à l'alpha, donc voilà. Là je vais aller dans une autre médiathèque et ce sera très certainement disponible. Donc voilà, je vais essayer de vous filmer des petites choses si j'y pense, si je peux, parce qu'avec les deux doudous, c'est vrai que c'est pas toujours évident de filmer. Et sinon, dernière information, j'ai décidé, un petit peu contrainte et forcée, de faire évoluer les vidéos sur la chaîne. Parce que déjà le mercredi en fait mes deux doudous sont à la maison, donc avec ma petite chérie qui en plus ne fait plus de sieste, autant vous dire que filmer une vraie vidéo posée devant ma bibliothèque, tout ça, c'est juste plus possible. Le soir, c'est pas possible non plus, il n'y a que le vendredi où je peux filmer. Après, monter, poster, tout ça je peux le faire un peu le soir pendant qu'ils sont couchés, mais c'est vrai que filmer, je ne peux le faire que le vendredi. Et là je vous cache pas qu'on est vendredi, je n'ai rien tourné puisque les sorties de septembre c'est déjà fait, ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge c'est déjà fait et je n'ai pas d'update lecture puisque je n'ai toujours pas terminé Skyward. J'avais vite fait l'espoir de pouvoir vous tourner un update sur un des tomes de The Midnight Library que j'emprunte à la médiathèque justement, sauf que hier quand j'ai quitté, la médiathèque était déjà fermée, donc j'ai pas pu l'emprunter, donc j'ai pas pu lire hier soir, donc voilà. Donc pas d'update lecture pour la semaine prochaine, et en fait je me suis dit je ne peux plus tenir le rythme de un vlog le lundi et une vidéo le jeudi. Donc je pense que ce qui va se passer, c'est que je vais essayer de faire des vlogs sur 15 jours, 3 semaines. Enfin peut-être un vlog sur le mois de septembre par exemple. Là par exemple c'est impossible, je suis déjà à 15 minutes alors que je veux essayer de faire assez court comme vlog. Donc je pense que je ferai des vlogs sur 15 jours et je pense que ça tombera peut-être de temps en temps le jeudi. Au lieu d'avoir une vidéo classique, et ce sera un vlog parce que voilà, je peux plus tenir le rythme, c'est plus possible. Et comme je lis beaucoup moins aussi, forcément j'ai moins de vidéos que je peux vous tourner. Donc voilà, bref. Au final, c'est pas si grave que ça, l'organisation n'en est pas tant chamboulée. Mais en fait j'ai toujours envie qu'il y ait des vidéos qui sortent le jeudi soir, ça c'est clair, net, voilà. Mais en l'occurrence là c'était pas possible pour moi de vous en sortir une pour jeudi de la semaine prochaine, donc normalement vous verrez ce vlog jeudi, normalement si tout va bien. Donc voilà. Bref, je vais vous laisser là-dessus, j'essaye de me motiver à avancer un petit peu plus avant d'aller chercher ma petite chérie. Et puis qui dit saison 3 de Ginny et Georgia de terminer, et qui dit saison 3 ou 2, je ne sais plus, du carnet de l'apothicaire, ça dépend le découpage en fait. Donc qui dit pas de visionnage de la saison 3 ou bref du carnet de l'apothicaire, dit que je vais pouvoir avancer au niveau lecture. Donc ça c'est plutôt chouette, je vais essayer de rusher un petit peu au niveau lecture pour les
15 jours, 3 semaines qui arrivent, enfin surtout le mois de septembre en fait, je vais pas me remettre de série, je vais vraiment essayer de bien avancer et puis voilà en fait, tout simplement. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus parce que je blablate beaucoup trop depuis tout à l'heure. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous reprends, je ne sais pas du tout quand, mais je vous reprends avant jeudi prochain, ça c'est sûr. Allez, salut! Et salut, je vous reprends un petit peu plus tard. Puisqu'on est mercredi 10 septembre, il doit être 13h45, un truc dans le genre. Mon petit doudou vient de s'endormir en 5 minutes, top chrono, il était claqué. Pendant qu'on mangeait ce midi, il était à côté de nous et on sentait vraiment dans son regard que c'était... Je fais tout pour rester éveillée, mais surtout ne me calculez pas parce que je n'ai aucune volonté. Donc c'était trop mignon, mais voilà, il avait vraiment besoin de faire dodo. Et ma petite chérie a demandé à jouer avec son papa sur l'ordi. Donc on a mis le timer à 20 minutes. Là je pense qu'il en reste plus que 15, donc ça me laisse l'opportunité de vlogger. Et ça tombe bien parce que je voulais absolument clôturer le vlog ici, puisque je compte vous le poster du coup pour demain, donc le 11 septembre. Parce que j'ai pas d'update lecture à vous faire, que je n'ai pas d'autres types de vidéos et que j'ai rien dans la boîte de toute façon à part le début du vlog. Donc voilà, maintenant il y aura sans doute des vlogs qui vont s'intercaler un petit peu à la place des vidéos jusqu'à temps que le rythme soit pris,
bien pris et que j'ai l'opportunité de plus lire. Parce que je suis bien évidemment toujours dans la lecture du tome 4 de Skyward de Brandon Sanderson et j'en suis ici. Alors je vous prenais la dernière fois, on était vendredi, donc c'était il y a 5 jours, je n'ai pratiquement pas lu. Vraiment pratiquement pas lu. Je crois que j'étais à 25% et là je suis à 28%. Si j'ai lu 2 chapitres en 5 jours, c'est vraiment le bout du monde. Hier soir, j'ai pas lu. Ce week-end, je pense que j'ai peut-être lu un petit peu dimanche soir avant de me coucher, mais vraiment genre 2-3 pages. Samedi soir pas du tout et lundi soir, je crois que j'ai pas lu non plus, donc franchement vraiment très mauvais rythme de lecture. Hein. Pourtant j'ai dépassé la partie 2, donc normalement ça devrait un petit peu se mettre en place, enfin en tout cas me tenir un peu plus en haleine et pour le coup c'est pas le cas. Donc je suis très contente quand je suis dedans, mais j'éprouve pas plus que ça l'envie effrénée de lire, donc je suis un petit peu dégoûtée parce que niveau Pumpkin du coup le rythme est pourri parce qu'en plus il ne fait même pas partie du Pumpkin Autumn Challenge, enfin du coup je vais le faire rentrer dedans parce que début septembre j'étais peut-être à 20% ou 18%, bref, donc voilà où j'en suis niveau lecture, c'est la cata. Je vais essayer de bien lire ce soir, de me faire une grosse session de lecture, mais c'est même pas sûr parce que parce qu'en fait le problème en ce moment, pourtant j'ai mon bien-être numérique qui est enclenché à partir de 21h15, je remets 5 minutes à chaque fois d'Instagram ou de YouTube ou que sais-je, et j'abuse en fait le soir. Il y a aussi les soirs où je me couche super tôt, par exemple hier je pense qu'à 22h je dormais parce que voilà, claqué. Et puis non, franchement ça me tient pas en haleine de fou et je me dis pas je suis dégoûtée de devoir aller me coucher ou je suis dégoûtée d'aller travailler et de ne pas pouvoir lire. Il n'y a pas encore ça. Et pourtant, la plume est toujours aussi bien. Le personnage de Spencer est toujours aussi cool. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'ai posé. Et d'ailleurs, ce que j'aime beaucoup, et je me suis déjà fait la réflexion par rapport à l'Empire Ultime, c'est que Sanderson, en tout cas pour l'instant, du peu que j'ai lu de lui, je trouve que les romances qu'il met à l'intérieur de ses romans, elles prennent tellement pas le pas. Et elles sont tellement pas floues, mais c'est comment dire, les situations font que les personnages qui s'aiment ne peuvent pas avoir une relation classique, ne peuvent pas avoir le côté érotique plus parce que la situation ne s'y prête pas, c'est pas possible. Et autant dans certains romans de fantasy, même si la situation ne s'y prête pas, eh ben il y en a quand même, ce qui est peu crédible. Autant là, il y a un truc. Il met à chaque fois une petite romance, mais elle est toute douce et elle est très... c'est pas le moment en fait. Donc du coup, c'est juste des petites attentions qui prennent une seconde par-ci par-là, qui montrent l'attachement des personnages, qui montrent l'amour qu'ils ont l'un envers l'autre. Mais pour autant, elle prend pas le pas sur l'histoire parce que on n'a pas le temps en fait, c'est critique, il faut qu'on fasse quelque chose. Et ça, franchement, je trouve ça trop bien parce que du coup ça rajoute de la crédibilité au récit. On est sur de la science-fiction, donc déjà en soi le récit est peu crédible, donc si on pouvait rajouter de la crédibilité, enfin quand je dis peu crédible, c'est pas un contemporain quoi, donc bon bref, voilà. Sinon, normalement je vous ai inséré juste avant des petits plans que j'ai essayé de filmer par-ci par-là, entre autres du festival médiéval ce week-end. Donc on a passé quasiment tout le week-end là-bas, à tel point que les combats de Béour, le spectacle équestre, on l'a fait le samedi et on l'a refait le dimanche parce que notre petite chérie voulait absolument y retourner le dimanche, donc on a fait 2 fois tout ça. Mais bon, c'était très chouette. Et puis par contre la différence par rapport à il y a 2 ans et à l'année dernière, quand on y était allé, c'est que là du coup on a fait le banquet spectacle le samedi soir, donc on est rentré un peu tard, d'où le fait que je n'ai pas lu samedi soir. C'était trop bien. Normalement je vous ai mis des images, c'était un spectacle de feu le soir, c'était vraiment trop bien, je regrette pas une seule seconde qu'on y soit allé, ma petite chérie a adoré. Bon, le coucher a été un petit peu plus compliqué après, je vous cache pas, mais je regrette absolument pas d'y être allée, c'était juste trop bien, donc voilà. Sur place, il y avait un stand de jeux de société. D'ailleurs, le week-end des vacances, donc le 16-17 octobre,
ou 17-18 octobre, je ne sais plus. Il y a pas l'expo ni le festival, il y a un truc de jeu de société sur Angoulême tous les ans. Donc on va essayer d'y aller avec mon chéri parce que justement c'est l'occasion de tester des nouveaux jeux, tout ça, tout ça. Et d'ailleurs c'est le même week-end que Angoulême se livre, donc le festival où j'avais été l'année dernière et où j'avais rencontré Marie Vareille, où je vous avais dit que d'ailleurs les dédicaces c'est un petit peu particulier et que je ne me sens pas à ma place du tout, mais j'avais été trop contente de le faire et surtout qu'il y avait eu une table ronde avec Marie Vareille et Sophie Talmen et ça avait été super chouette de les écouter parler en fait tout simplement. Donc je pense qu'au niveau week-end des vacances, je vais avoir pas mal de choses à vous vlogger. J'espère, parce que je pense qu'on fera les deux, même s'il n'y a pas encore la programmation pour Angoulême se livre, je pense que clairement on ira, donc voilà. Mais du coup ce que je voulais vous dire surtout c'est qu'on a acheté un nouveau jeu, en fait on a eu envie de s'acheter un nouveau jeu et un jeu qu'on puisse jouer déjà avec notre fille sans que ce soit un jeu vraiment spécifique enfant-enfant, qu'on y trouve un peu les mécanismes de nos jeux qu'on a à nous, qu'on lui fera découvrir quand elle sera plus grande. Et donc du coup je vous l'insère ici parce que j'ai la flemme de me lever. C'est un jeu avec des petits éléphants qui sont sur une planche dans un bateau et en fonction de la stratégie, on est sur du stop ou encore il me semble, les petits éléphants vont avancer sur la planche, c'est aimanté et du coup au bout d'un moment la planche va tomber, l'éléphant qui tombe à l'eau perd du coup. Franchement j'ai bien envie de tester. Je sais pas si on fera une partie cet après-midi parce qu'on a plein de rendez-vous. Enfin, mon chéri a un rendez-vous à 15h à la banque et ensuite on a un rendez-vous tous les 4 à 17h. Donc voilà, je pense que ça va être un peu chaud, mais pourquoi pas tester cet après-midi, sinon ce sera ce week-end. Donc voilà, franchement, week-end trop bien, c'était super chouette, c'était fatigant, mais c'était super chouette. Et je pense que j'ai pris la décision de me faire offrir, sauf si je me les achète avant, ça dépend, mais de me faire offrir un carnet de coloriage mystère et de m'acheter des super feutres acryliques. Il faut encore que je trouve quelle marque pour qu'il n'y ait pas de... qu'on voit pas au travers en fait, qu'on voit pas les petites zones en fait au travers. Il me semble que Louise de Rêve ta vie en lecteur avait donné une marque d'acrylique qui était vraiment très bien. Donc il faut que je vois ça, mais j'ai très envie parce que normalement c'est pareil, je vous ai inséré juste avant. Ce matin avec ma petite chérie on a fait de la peinture, donc elle c'était version coloriage parce que finalement elle a préféré coloriage classique à coloriage magique. Donc elle a fait ça, donc au début très concentrée et je vous ai pas filmé la fin, c'était moins concentré mais on est resté quasiment 1 heure à faire cette activité là. Et donc moi je me suis sortie un coloriage magique de maternelle parce que c'est 1, 2, 3, 4, 5 donc mon petit perroquet, mais j'ai trouvé ça trop bien en fait. Donc là c'était à la peinture mais je trouve ça trop bien et en fait on peut trop le faire ensemble, elle avec ses coloriages à elle et moi avec mes coloriages, et j'ai vraiment trop envie de me remettre au coloriage, donc voilà. Mais j'aurais bien envie de partir sur du coloriage mystère et du coloriage avec des feutres acryliques. Voilà, ça fait plusieurs semaines que ça me titille et à chaque fois que je fais du coloriage avec ma fille, ça me donne encore plus envie d'investir là-dedans. Donc soit je me le fais offrir pour Noël, soit je craque avant. On verra, mais bon, voilà le prochain projet. Non pas que j'ai beaucoup le temps, mais comme c'est quelque chose que je peux faire avec ma fille, voilà, globalement, ça devrait pouvoir se faire assez facilement. Donc, voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire à part que je suis pas mal fatiguée parce que le rythme des débuts de semaine est compliqué, enfin est intense parce que avec les nuits, avec le lever tôt, avec la journée qu'il faut enchaîner, avec potentiellement les réunions de rentrée parce que hier soir c'était ma réunion de rentrée pour ma classe à moi, du coup j'ai loupé la réunion de rentrée de ma fille, bref, bon voilà. Donc rythme assez intense et puis forcément ce matin 6h10 j'ai géré la nuit parce que j'ai un peu laissé mon chéri gérer lundi mardi parce que j'ai eu un petit coup de... j'ai plus envie de me lever, donc c'est lui qui a beaucoup géré lundi mardi. Donc là j'avais dit que comme je travaillais pas aujourd'hui j'allais gérer un petit peu plus comme lui il travaillait ce matin et du coup voilà 6h10 ce matin, lui il a pas voulu se rendormir tout de suite, du coup ma petite chérie s'est réveillée à 7h10. Du coup voilà, en fait j'ai pas redormi depuis 6h10 donc voilà, je suis un peu fatiguée mais bon. Bref, et dernière information, s'il y a des enseignants
des enseignantes qui passent par là. Je sais pas s'il y en a, mais voilà. J'ai découvert un truc hier en conseil de maître, trop bien, je suis trop contente. C'est que, donc là c'est le 22 septembre, il y a les inscriptions pour les places au Futuroscope. Quand on est enseignant, on peut avoir par an une place gratuite avec la possibilité de se faire accompagner par un adulte ou un enfant. Je sais plus trop en termes de... Du coup j'ai mon moyen chat qui est arrivé, qui est sur mes genoux, qui est caché mais qui pèse son poids quand même. Je sais plus ce que je vous disais, que il y avait les places du Futuroscope du coup où on pouvait se faire accompagner soit d'un adulte soit d'un enfant. Donc je vais clairement le faire parce qu'en plus on est vraiment pas loin de Poitiers, donc sur une journée ça peut se faire avec mon chéri. Les petits doudous seront sans doute avec papy, mamie. Donc voilà, c'était la petite nouvelle trop cool d'hier. Et je crois que j'ai fait le tour. Ça gigote sur mes genoux. Ça gigote beaucoup sur mes genoux. Donc, bref, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!